Merci pour ce temps de louange qui nous encourage à nous centrer sur Christ. Et on va prendre maintenant le temps de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. La Bible est ce qu'il y a de plus important. C'est la seule source d'autorité absolue pour le chrétien. Et pour celles et ceux qui ont déjà lu la Bible, probablement que ça vous est déjà arrivé de lire des textes dans la Bible où vous vous dites « difficile à accepter ». Ça vous est déjà arrivé ou pas? Certains textes, des fois, on les lit et on se dit on aimerait bien mettre un post-it dessus, lire avant, lire après. Et puis, ce texte-là, il nous dérange. Eh bien, ce matin, c'est un de ces textes-là qu'on va étudier ensemble. Et on va prendre le temps pour parler ce matin du mariage. Et vous allez voir que ce texte sur le mariage, sur la relation de couple, qui est un texte assez critiqué, mais qui est tellement magnifique, tellement beau, et qui tend à nous émerveiller du projet que Dieu a mis en place pour le couple. Dieu est parfait en sagesse, et ce qu'il attend pour le couple est parfait et magnifique. Si les couples chrétiens essaient d'imiter ce qui se passe dans le monde, leur foyer est en péril. Mais si les conjoints suivent l'exemple de Christ dans la soumission, l'obéissance, l'autorité, la tendresse, alors leur foyer sera une réussite et une source de joie. Et c'est ce que nous allons voir dans la première épître de Pierre. On va voir que ce que Dieu a prévu pour le couple, c'est quelque chose de brillant. Et c'est quelque chose qui va être à la fois magnifique à vivre au sein du couple, mais c'est aussi quelque chose qui aura une belle influence autour de nous. Ce qu'on va voir dans 1 Pierre chapitre 3, les versets 1 à 7, c'est le projet merveilleux de Dieu pour le couple, une complémentarité qui permet de consolider le couple. Alors pour celles et ceux qui sont là pour la première fois ou qui ne sont pas venus depuis un moment, simplement rappeler que nous sommes dans une série de prédications sur la première épître de Pierre que nous avons commencé il y a 4 semaines maintenant, je crois. Et on avait vu d'abord les fondements de la persévérance chrétienne. Et voilà, on avait vu les fondements de la persévérance chrétienne, tenir ferme dans notre foi grâce à l'espérance du salut, tenir ferme dans notre sainteté grâce à l'espérance du salut, et Jésus, cette pierre angulaire de l'Église qui nous permet de tenir ferme. Et Pierre, quand il parle à ces personnes, quand il écrit à ces personnes, il veut les encourager vraiment à tenir ferme, notamment grâce à l'espérance du salut. Ensuite, il les encourage à persévérer dans des relations saintes avec les gens autour d'eux, les païens, c'est un terme pour dire simplement des gens qui ne sont pas chrétiens, ce n'est pas négatif du tout. Et ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est que Pierre nous encourage à tenir ferme dans notre bonne conduite entre époux. Alors je vous propose de prendre avec moi 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. « 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre conduite pure et respectueuse, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme
en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles, honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alors on va se concentrer sur ce texte et on va s'arrêter sur des recommandations que Paul fait pour les épouses et pour les époux. 2 recommandations pour les épouses et 2 recommandations pour les époux. Et pour celles et ceux qui ne sont pas dans une situation maritale actuellement, c'est un texte qui vous concerne aussi. Okay, ce n'est pas juste uniquement pour des gens qui vivent en couple, qui sont déjà mariés, mais ça vous concerne soit parce qu'un jour peut-être vous serez en couple, donc c'est bien de réfléchir à ce que Dieu attend du mariage avant de se lancer dans le mariage, soit aussi parce que ça vous permettra d'avoir tout simplement la sagesse biblique pour parler du mariage. Alors ce texte va effectivement principalement s'adresser aux époux et aux épouses, mais on y reviendra à la fin de la prédication sur comment est-ce que, en tant que célibataire ou si on est dans une situation où on n'est pas marié, on n'est pas en couple, comment est-ce que ce texte peut quand même nous parler. Alors si je regarde la première recommandation que Pierre donne aux épouses, il leur demande d'être soumises à leur mari. Et je relis les versets 1 et 2. « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. » Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Quand on lit ce texte, il se passe peut-être quelque chose dans vos cœurs, peut-être ça fait grincer des dents, et ça renvoie peut-être à des situations de vie, passées, présentes, qui vous touchent particulièrement, mesdames. Et on ne voudrait pas taire cette réalité que c'est effectivement une phrase qui est difficile à entendre. Et c'est une phrase qui est difficile à entendre aussi, probablement encore plus aujourd'hui dans notre culture actuelle. Il y a 2 jours, il y avait la Journée internationale de la femme, un moment où de nombreuses manifestations avaient lieu et où les femmes pouvaient exprimer librement leurs convictions. Et je pense que si on était arrivé avec ce verset de 1 Pierre au milieu d'une manifestation, ça ne se serait pas très bien passé. Ce n'est pas exactement le message qui était porté par ces manifestations. C'était au contraire plutôt des slogans qui prônent l'insoumission, la liberté absolue de toute autorité. Et le mot soumission aujourd'hui est chargé de connotations négatives. Ça semble même provocateur dans notre culture. Et beaucoup ont en tête des abus ou une autorité malsaine qu'ils ont pu vivre. Mais alors, qu'est-ce que Pierre veut dire ici ? Est-ce que c'est simplement une parole rétrograde d'un autre temps dont on aurait peut-être honte ? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une exhortation pleine de sagesse et finalement bien plus profonde que ce qu'on pourrait y voir à première vue ? Je vous propose qu'on réfléchisse ensemble pour commencer à réfléchir à cette première recommandation sur ce que c'est que la soumission maritale. Peut-être on peut commencer par réfléchir à ce que la soumission n'est pas. La soumission, ce n'est pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans Genèse chapitre 1, verset 27, c'est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Dans le projet de Dieu, l'homme et la femme sont parfaitement égaux dans leur valeur devant Dieu. La femme n'est en rien inférieure à l'homme. La soumission, ça ne veut pas dire non plus que la femme doit nécessairement être passive et ne plus penser de son propre chef. Parce que justement, si on regarde le texte de ce matin, c'est un texte qui encourage les épouses à persévérer dans leur foi, même si, peut-être pour certaines, leur mari est en désaccord. Et Pierre ne dit pas que les femmes doivent à ce moment-là se taire ou tout simplement
ne plus avoir cette liberté de penser, cette liberté de conviction. Ce n'est pas ça que Pierre est en train de dire. La soumission, ça ne veut pas dire non plus que le mari doit étouffer la créativité, les dons, tout ce qui fait la personnalité de son épouse. Aucun texte dans la Bible ne montre que des dons seraient uniquement pour les hommes. Chaque membre de l'Église a sa place dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Et l'idée n'est pas d'étouffer, au contraire. Ce que ce n'est pas non plus la soumission, ça ne veut pas dire que la femme doit faire tout ce que le mari lui demande. Acte 4, verset 19. Pierre et Jean répondirent quand on leur demande d'arrêter de prêcher l'Évangile. « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'aux hommes ?» Et effectivement, la femme doit d'abord et avant tout obéir à Dieu. Et si ce qui lui est demandé par le mari est contraire à la volonté de Dieu, la soumission ne veut pas dire qu'elle doit absolument tout accepter, comme l'oppression par exemple. Ça ne veut pas dire non plus que la femme prendra sur elle le péché et l'irresponsabilité de son mari. Romains 14, 12 nous dit, Paul nous dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun est responsable devant Dieu. Et la soumission, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut absolument vivre avec un mari qui est dangereux, abusif, physiquement, psychologiquement ou autre. Ces attitudes sont clairement dénoncées dans la Bible, et même ces attitudes-là, dans la loi, pour certaines, sont punies de mort. Ça veut dire que Dieu ne peut supporter, ne peut être d'accord avec toute forme de violence dans le couple ou en dehors du couple. Toutes ces attitudes que nous avons décrites n'ont pas leur place au sein d'un foyer chrétien. Et la soumission maritale est quelque chose de constructif et non destructif. Une femme qui veut être soumise à son mari, ce n'est pas une femme qui va être dénuée d'intelligence, de liberté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas le droit d'avoir un brin de folie, d'idées, de propositions, d'enseignements, la possibilité de prendre des initiatives, d'être créative, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être aveugle, servile. En fait, cette recommandation de Pierre n'enlève en rien les principes bibliques de justice, d'amour, de bonté, de sacrifice, de compassion, d'empathie, que chaque croyant doit avoir, et encore plus au sein du couple. Et d'ailleurs, juste après notre texte, au verset 8, Pierre il dit « Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'un amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » C'est un beau conseil conjugal, ce verset. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, d'être soumise à son mari ? Déjà, vous avez remarqué dans le verset que Pierre il commence en disant « vous de même, femmes ». Ça veut dire qu'il renvoie à ce qu'il a dit juste avant. Et il renvoie à deux autres réalités de soumission qu'il a développées au texte, un petit peu plus haut dans le texte. Et il a parlé de la soumission des serviteurs au maître, mais aussi des administrés au gouverneur. Et il dit, en fait, c'est ce même type de soumission volontaire et joyeuse qui doivent être vécues dans le couple. Mais Pierre va bien plus loin que ça encore, parce qu'il nous montre l'exemple de Christ. Le Seigneur Jésus qui s'est lui-même volontairement soumis à la volonté du Père. Ce Jésus qui ne faisait rien de sa propre autorité, mais qui faisait tout selon l'autorité du Père. Jésus qui a vécu comme un enfant, soumis à ses parents, le texte nous dit, et des parents qui n'étaient pas complètement justes,
comme tous les parents peuvent l'être malheureusement. Ce Jésus qui a servi les autres de bon cœur, en faisant pour eux ce qu'ils avaient besoin. Ce Jésus qui allait s'abaisser jusqu'à faire le travail des esclaves en nettoyant les pieds de ses disciples. Et finalement, ce Jésus qui a souffert injustement, sans menacer, sans riposter, mais en se remettant au juste jugement du Père. Regardez dans le texte juste au-dessus, au versets 21 et 25. Je vais relire comment Pierre nous décrit ce Jésus souffrant. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alors, ce Jésus, merveilleux, qui est Dieu le Fils venu sur terre, qui est parfaitement l'égal du Père, tout en se soumettant avec joie au Père. Voilà le modèle que Pierre utilise pour parler de la soumission au sein du couple. Cette femme qui est parfaitement l'égale de l'homme, mais qui choisit, comme son maître Jésus, de se soumettre avec joie à l'autorité de son mari. Et son mari, évidemment, lui-même soumis à d'autres autorités, à Dieu premièrement, évidemment, mais aussi aux autres croyants, à ses employeurs, même à ses subalternes, à ses responsables, aux autorités. La Bible nous montre que tout le monde doit vivre la soumission. Alors concrètement, comment se soumettre à son mari ? Et probablement que chaque couple le vivra différemment. Mais je voulais vous donner un exemple qu'avec Chloé, on essaye de vivre et qu'on a vu dans une conférence il y a de ça un bon moment. Et souvent, quand on accompagne des personnes au mariage, on regarde cette conférence avec eux. Et une conférence de Paul Washer, et il donne cet exemple-là. Imaginons qu'il y a une décision importante à prendre pour la famille, une décision qui impactera la vie de la famille. Je ne sais pas, un déménagement, on change de travail, ou on veut accueillir plein de monde dans la maison, bref. Il y a une décision à prendre, et puis ça va impacter le foyer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je prends la décision tout seul ? Non. Je vais prendre le temps de prier, et de prier avec mon épouse, et de discuter avec mon épouse. Et puis si nous sommes d'accord, alléluia, on y va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à être d'accord ? Imaginons qu'après avoir discuté, après avoir prié, on n'est toujours pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Je prends la décision ? Non. Là, je me dis, attention Mathias, si ton épouse n'est pas d'accord avec toi, c'est un feu, un signal orange, un stop. Il va falloir continuer de prier, peut-être jeûner, continuer de discuter ensemble, prendre conseil auprès des responsables de l'Église, de gens sages autour de moi, de gens qui me connaissent bien, de mes amis, jusqu'à ce que nous soyons unis dans une décision à prendre. Mais que se passe-t-il maintenant, si après tout ça, on n'arrive toujours pas à prendre de décision ? On n'est toujours pas d'accord. Alors déjà, il faut noter que ça, logiquement, ça devrait être assez exceptionnel dans la vie d'un couple, cette situation-là. Si c'est une situation qui se répète dans la vie d'un couple, probablement qu'il y a une désunion importante dans le couple. Et il y a d'autres problématiques qu'il faudrait régler, réfléchir par rapport à votre vie de couple. Mais si ça arrive, que se passe-t-il ? Alors, il y aurait probablement beaucoup de maris qui diraient « Bon, écoute, fais ce que tu veux. Au final, allez, je t'aurais prévenu, c'est ça qu'il faut faire, mais si tu veux faire ça, on y va, quoi. » Ça, c'est juste une manière de se désengager de ses responsabilités.
Si ça doit arriver, alors il est de ma terrible responsabilité de prendre la décision. Et il est de sa responsabilité de la respecter. Si j'ai pris la bonne décision, je ne vais pas aller la voir en disant hey, « Chloé, t'as vu, hein, j'avais raison quand même. Prochaine fois, juste, hein, et puis on gagnera du temps, ce sera plus facile. » Non. Il est clair que ce n'est pas ça que je chercherai à vivre. Je ne veux pas l'humilier. Je ne veux pas lui rappeler qu'elle aurait mieux fait de se taire, mais je l'aimerai avec tendresse. Je continuerai à l'honorer, comme la suite du texte nous le montre. Puis si j'ai pris la mauvaise décision, de la même manière, elle ne va pas venir me voir en disant écoute, je t'avais prévenu, hein. Dommage, hein, mec. Maintenant, c'est tout. T'avais qu'à m'écouter. Hein. Non. On devra être solidaire de la décision qui aura été prise. Elle priera pour moi, elle me soutiendra, elle m'aidera pour que peut-être je porte les conséquences de cette erreur, elle me conseillera et la prochaine fois, peut-être qu'elle m'aidera à ne pas faire la même erreur. Vous vous rendez compte de la grande responsabilité, peut-être la terrible responsabilité des maris ? Parce que si je suis responsable de ma famille et que je me trompe, j'en rendrai compte devant Dieu. Et c'est pour ça que ma femme prie pour moi. C'est pour ça qu'elle a pitié de moi aussi. Parce qu'elle sait qu'un jour, je devrai rendre des comptes à Dieu des décisions que j'ai prises pour ma famille. Voilà un exemple possible de la manière de vivre la soumission et l'autorité dans le couple. Alors, on va avancer un peu plus vite dans le texte parce que le temps avance, mais quelles sont les conséquences de la soumission dans ce que nous venons de lire ? Eh bien, Pierre parle ici du fait, dans les conséquences possibles, de gagner votre mari. Et il est possible que, dans les possibilités que Pierre imagine, il se dit il y a probablement des épouses qui ont des maris qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas en Christ, et il leur dit, mais vous voyez, en ayant cette belle attitude-là, il est possible que vous puissiez gagner votre mari à Christ. Et on le sait, il existe des couples qui ne partagent pas la même foi, et c'est une souffrance terrible souvent dans ces couples-là. Alors Pierre leur rappelle que il est bon aussi d'avoir une attitude de soumission, même dans ce cadre-là. Et ce sera un véritable témoignage pour leur mari. Et il ne s'agit pas de les bassiner de paroles et de répéter toujours des choses et de mettre des chants de louange super forts dès le réveil ou je ne sais pas quoi, mais de témoigner par une attitude pure et respectueuse. Et ça, c'est un grand encouragement, notamment pour les couples où le conjoint chrétien n'arrive plus à parler de la foi à son conjoint non chrétien parce qu'il ne veut pas l'entendre. Et ça peut arriver parfois que le conjoint qui n'est pas chrétien dit « Écoute, arrête de me parler de Jésus, arrête de me parler de ton Église, arrête de me parler de ta foi, c'est fini. » Il y a un grand encouragement là, parce que l'attitude est aussi un puissant témoignage. Une attitude respectueuse de l'autorité du mari, pure, chaste, sans reproche. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas prendre leur place au sein du couple, mais qu'elles doivent démontrer cette même attitude que Christ avait. Ce parfait exemple de pureté, de respectabilité. Il y a un exemple dans l'histoire de l'Église que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé vraiment beau pour illustrer cette réalité. C'est la mère de saint Augustin. Peut-être vous connaissez saint Augustin, un des pères de l'Église. Et c'est sa mère était croyante, elle s'appelait Monique. Et je ne savais même pas que c'était un prénom qui existait à ce temps-là. Monique. Et Dieu s'est servi de son témoignage pour gagner son fils à Jésus-Christ et son mari. Son mari s'est converti peu avant sa mort, et son fils, en voyant l'attitude de sa mère, il a donné sa vie à Christ. Et quand on sait ce qu'il a pu apporter à l'Église à cette époque-là, même si on n'est pas d'accord avec tout, mais ce qu'il a pu apporter, c'est magnifique. Et voilà ce qu'il écrit dans ses confessions. Il parle à Dieu et il dit, il parle de sa mère, elle le servait comme son maître et s'appliquait à le gagner à toi, lui parlant de toi par sa conduite. Ainsi, tu l'embellis et la rendis aimable à son mari. Ce qu'on voit ici,
dans le texte de Pierre, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on pourrait appeler ça la complémentarité dans le couple. Un mot rapide sur ce que c'est que la complémentarité. C'est cette réalité que Dieu a créé l'homme et la femme parfaitement égaux, mais avec des rôles différents pour chacun des sexes. On a déjà lu le texte de Genèse 1, 27 qui nous montre la valeur égale de l'homme et de la femme devant Dieu. Et là, il est important de faire une pause et de reconnaître que dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été reconnu, cette parfaite égalité. Et l'Église, dans son histoire, je parle de l'Église de manière large, a dévalorisé la femme. Tant dans sa personne que dans son accès aux différentes bénédictions de l'Église, dans leur pratique du ministère. Et malheureusement, encore aujourd'hui, de nombreuses femmes souffrent de misogynie, de machisme plus ou moins formel dans certaines églises. C'est inacceptable. Inacceptable. Il n'y a aucune place pour de telles attitudes dans la parole de Dieu. Et ces attitudes-là doivent être combattues avec fermeté. Nous ne devons jamais accepter une attitude ou un comportement comme cela dans notre Église. Et le combat féministe se comprend quand il s'agit de rétablir cette égalité créationnelle. Et il faut admettre, mesdames, que vous avez souffert et que vous souffrez encore de beaucoup d'inégalités. Que ce soit dans l'Église, j'espère pas ici, peut-être dans votre vie, dans la société, etc. Mais bien qu'ayant une valeur égale devant Dieu, l'homme et la femme, du coup, ont des rôles qui sont différents et complémentaires au sein de l'Église et au sein du couple. Dans le couple, l'homme est appelé à être le mari, le père, le pourvoyeur, le protecteur et le chef de la famille. Et dans l'Église, l'homme est appelé à diriger l'Église, ou plutôt ce sont les hommes qui sont appelés à diriger l'Église, comme Dieu l'a voulu dès la création. Et dans le couple, la femme est appelée à être une épouse, une mère, une nourrice, à activement aider, se soumettre à son mari. Dans l'Église, tous les ministères sont ouverts aux femmes, mais elles n'ont pas la charge de la direction de l'Église, en l'occurrence dans notre Église, l'anciennat. Et il y a de nombreux textes bibliques, on ne pourra pas tous les voir ensemble évidemment ce matin, mais je sais qu'il y a des discussions qui ont lieu dans les différents groupes de l'Église, des groupes d'hommes ou groupes de maison ou autres, sur ce sujet justement. Le projet merveilleux de Dieu pour le couple, c'est la complémentarité afin de consolider ce couple. On continue, on avance. Et il y a la deuxième recommandation qui est donnée aux femmes, c'est « parez-vous de paix ». Parez-vous avec un P. Hein. Parez-vous de paix. Et je vais lire les versets 3 et 4. « N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. » Alors on vit dans un monde du paraître. Et ce n'est pas nouveau parce qu'à l'époque de Pierre, c'était déjà la même chose. Un monde qui est finalement trompeur, où il y a une véritable idole, un véritable faux Dieu qui est là, qui est le culte du corps. Il y a cette recherche éperdue de cette jeunesse physique pour les uns et les autres, refuser d'accepter le temps qui passe. Et Pierre avertit les femmes en disant « faites attention à cette idole-là ». Il parle des cheveux tressés, des bijoux en or, des manteaux élégants. Paul, lui, parlera des tresses d'or, de perles, des toilettes somptueuses. Et ce n'est pas que tout ça soit mauvais en soi. Il ne faut pas se tromper. Hein. Une femme pourrait être habillée très décemment et avoir une attitude déplacée. Le problème n'est pas les habits en soi ou les bijoux, mais le problème est dans quoi est-ce que nous mettons notre valeur. Dans quoi est-ce que, mesdames, vous mettez votre valeur? Vos habits y termineront à la déchetterie. Vos bijoux, si précieux soient-ils, ils seront perdus, volés, vendus ou détruits. Et vos beaux cheveux, un jour, peuvent disparaître quasiment du jour au lendemain ou changer d'aspect, blanchir.
Et ce qui a véritablement de la valeur, c'est bien un esprit doux et tranquille, paisible. Et c'est tellement bon et rassurant de savoir que Dieu ne s'arrête pas justement sur ce qui est juste l'extérieur, physique, mais qu'il regarde au cœur. Et nous, Marie, nous devons prendre soin du cœur de nos épouses, plus que de leur aspect physique. J'aimerais parler aux hommes. Après aussi, on va parler pour les hommes. Mais vous savez que nos épouses vivent dans un monde horrible. Dans un monde horrible où on va sans arrêt les encourager à se comparer à d'autres personnes. Et c'est quoi les modèles en qui il faut se comparer? À qui il faut se comparer? Des femmes qu'on voit à la télé, sur les magazines, sur les réseaux sociaux. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Et on leur fait croire qu'elles doivent être ce top modèle-là pour qu'elles puissent être désirées, pour qu'elles puissent vivre du romantisme, pour qu'elles puissent vivre un mariage heureux. Il faut être cette femme parfaite, comme la photo qu'on a vue sur Instagram. Alors nous devons refuser ces mensonges. Nous devons refuser ces valeurs qui sont tellement fausses, parce que la vraie valeur est en Christ. Et nous devons rappeler quotidiennement à nos épouses qu'elles ont une valeur inestimable en Christ. Une valeur inestimable. Et on doit leur montrer. Et ça ne s'arrête pas juste sur leur aspect physique, sur la manière dont elles s'habillent, ou elles se maquillent, ou elles se coiffent, etc. Et une femme qui se sait aimer malgré son physique sera comme une fleur que le temps rendra de plus en plus belle. Alors, mesdames, recherchez la douceur et la paix. Messieurs, encourageons ce qui a vraiment de la valeur, ce qui a un grand prix. Occupons-nous du cœur de nos épouses. Pierre encourage les femmes à avoir de bons exemples. Il va parler de Sarah au verset 5 et 6. « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » C'est un bel exemple que Pierre donne ici de Sarah, l'épouse du grand patriarche Abraham. Elle était soumise à son mari. Et son mari n'a pas toujours été très correct avec elle. Et la manière dont elle le manifestait, c'était en l'appelant « mon Seigneur ». Alors, je ne sais pas si c'est de la manière dont vous voulez manifester votre soumission à votre mari, mais c'est comme ça qu'elle le vivait, et dans la culture, c'était comme ça que c'était vécu. Mais en tant que descendante spirituelle de Sarah, mesdames, comment vous pouvez, vous aussi, démontrer votre soumission à votre mari? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà discuté de savoir comment est-ce qu'on peut se démontrer ce rôle d'autorité, de soumission dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance? Je vous donne des bonnes questions pour ce soir si vous le souhaitez, avant de vous endormir. C'est des questions qu'on pose quand on accompagne des jeunes couples au mariage et les discussions qui en suivent sont souvent très intéressantes et souvent les uns les autres se découvrent par rapport à ces questions-là. Maintenant, je vais m'adresser plutôt au mari. Enfin, Pierre s'adresse au mari. Et on continue notre texte, on arrive à la fin, au dernier verset. Je vais lire la première partie du verset. « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. » Marie, soyez compréhensifs. C'est la troisième recommandation qui maintenant s'adresse aux hommes. Alors il semble que cette phrase soit assez difficile à traduire. Une autre traduction, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Soyons compréhensifs envers nos épouses. Il y a là une notion de patience et cette réalité de devoir prendre soin d'elles. Vous savez, j'ai 2 filles qui sont petites, qui ne sont pas encore en âge d'être mariées, heureusement. Mais j'imagine qu'un jour, elles vont me ramener un jeune homme
et la question du mariage va se poser. Le plus tard possible, j'espère. Non, j'espère pas. Ça. Mais vous voyez, je dirais une chose à cet homme qui sera là. Enfin, j'en dirai plusieurs. Mais une chose que je lui dirai. Je le regarderai droit dans les yeux et je lui dirai, tu dois prendre soin d'elle. Tu dois prendre soin d'elle. Et fais attention, parce que si tu négliges ça, je serai là pour la protéger. Mes frères, vous savez que vos épouses sont les filles de Dieu. Et Dieu nous demande de prendre soin d'elles. Attention, parce que si on ne le fait pas, le Papa Céleste, il est là. Et il agira. Dieu nous fera miséricorde si on néglige notre ministère, si on néglige notre piété, notre travail. Mais si on néglige nos épouses, attention au Père Céleste. Soyez compréhensifs. Une autre manière de traduire ça, vivez avec elle. Combien de pères abandonnent leur foyer? C'est terrible. Pierre, il dit, c'est pas possible ça. N'abandonnons pas notre foyer. Partageons l'intimité de la journée, du travail, des souffrances, des douleurs, des joies avec notre épouse. Il n'y a pas la place pour que on ne s'occupe pas ou qu'on se réfugie dans autre chose. On pourrait tellement facilement, quand on rentre du boulot, se dire oh, « je suis claqué, maintenant s'il te plaît laisse-moi tranquille, j'allume la télé, je vais faire des jeux vidéo, je ne sais pas quoi. » Et puis, relation brisée. Non. Vivez avec elle. Vivons avec elle. Une enquête récente a révélé qu'un couple consacrait en moyenne 37 minutes par semaine de véritable communication. 37 minutes par semaine de véritable communication. 3/4 ont admis qu'ils aimeraient communiquer davantage avec leur moitié face à face. Face à face. 6 couples sur 10 se sentent déconnectés de leur partenaire. Et même 15% des couples avouent qu'ils s'intéressent plus aux célébrités sur les réseaux sociaux qu'à leur conjoint. Alors mes frères, on doit prendre nos responsabilités, comprendre nos épouses et vivre avec elles. Pierre dit qu'elles sont des êtres plus faibles. Certains traduisent par plus délicates, c'est plus joli. Mais le terme grec renvoie réellement à la faiblesse. Alors on pourrait s'offusquer en se disant « Quoi, moi je suis faible? Le sexe faible ?» Non. C'est pas ça que Pierre est en train de dire. En fait, dans la Bible, la faiblesse est la plupart du temps quelque chose de positif, de bon. Les apôtres se sont rendus faibles dans ce monde à cause de leur foi, 1 Corinthiens 4. Et c'est ça qui a fait leur force. Paul accepte de se rendre faible pour pouvoir témoigner de sa foi, de se rendre faible avec des personnes pour pouvoir partager l'évangile. Ce sont les faibles, les malades qui ont pu profiter des miracles de Jésus et même pour certains qui ont pu profiter du salut. Et Jésus lui-même se présente comme étant faible dans la parabole des boucs et des brebis dans Matthieu 25. Et à la croix. À la croix, ce n'est pas un Jésus puissant, fort, redoutable qu'on voyait, mais bien le Fils de Dieu qui, dans sa faiblesse, était en train de subir la colère du Père à notre place. Alors quand Pierre parle de la faiblesse, il n'y a rien de dénigrant là-dedans. Au contraire, il veut plus que tout que les maris chérissent et protègent leurs femmes. Il n'est pas en train de dénigrer les femmes, mais il est dans la recommandation pour les hommes, prenez soin d'elles. Et la dernière recommandation que nous avons, Marie, honorez vos épouses.
Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Voilà encore un beau défi pour nous, celui de respecter et d'honorer nos épouses, nos épouses. Nous devons toujours agir avec courtoisie, avec respect. Il y a de ça des centaines d'années, il y avait le temps de la chevalerie. Et ce temps de la chevalerie où les femmes étaient traitées comme des princesses, probablement pas toutes, c'était aussi, il y avait toute une mise en scène. Mais pourtant, il y avait quelque chose de beau là-dedans. Parce que oui, nos épouses, les femmes, vous êtes des princesses. Et nous devrions vivre avec nos épouses comme si c'était des princesses, comme au premier jour. On était galants, on tirait la chaise, machin, on faisait des services, on faisait plein de choses. Évidemment, pas des princesses capricieuses, parce qu'elles-mêmes, elles veulent vivre la soumission, la pureté, le respect, la douceur, la tranquillité. Mais nous devons honorer nos épouses, leur donner une valeur inestimable, comme Dieu lui-même leur donne une valeur inestimable. Et honorer, ça va même encore plus loin. Ça signifie que je veux respecter ses sentiments, ses pensées, ses désirs. Je veux respecter toute sa personne, toute sa personnalité. Et Pierre rappelle cette égalité parfaite qui existe pour l'homme et pour la femme aussi dans les bénédictions que Dieu donne. Et il y a ici une dernière mise en garde qui, moi, me fait trembler. Parce que si nous ne nous acquittons pas de cette responsabilité d'honorer nos épouses, de les servir, de prendre soin d'elles, Dieu n'écoutera pas nos prières. Vous vous rendez compte de la responsabilité que c'est ? Notre vie spirituelle sera impactée par la manière dont nous traiterons nos épouses. Est-ce qu'on mesure l'impact de cette parole ? On parle de choses sérieuses. Ce n'est pas une blague. Messieurs, prendre soin de nos épouses, ce n'est pas une blague. Parce que si on ne le fait pas, Papa Céleste, il n'est pas content. Et il protégera sa fille. Je vais maintenant conclure. Le couple est le ciment de la société. Il a une place importante dans le cœur de Dieu. Il nous a créés hommes et femmes égaux, mais complémentaires, pour un projet merveilleux. Et quand nous nous engageons dans une vie conjugale, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Alors on n'a pas le droit de négliger cette alliance. Ça s'apprend, ça se construit, parfois ça s'érode, le couple. Mais il n'est jamais trop tard pour vivre le projet merveilleux que Dieu veut pour le couple. Alors comme promis, je vais terminer maintenant avec 2 recommandations qui ne sont pas dans la Bible, qui sont les miennes. Donc je vous laisserai juger si elles sont sages ou pas. 2 recommandations pour vous qui êtes célibataire ou pour vous qui n'êtes pas en situation de couple. Sachez que les couples ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et je sais que parfois, les célibataires peuvent se dire, voilà, ils sont en couple, ils sont en famille, ils vivent leur vie, et puis c'est bien, enfin, voilà, c'est tout beau pour eux, puis nous, on ne sait pas trop quoi faire là-dedans. C'est faux. On a besoin d'aide, de soutien, de gens qui ne sont pas encore engagés dans le mariage pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous aider avec le temps qu'ils ont de disponible. Dans l'Église, nous avons besoin les uns des autres. Et on a souvent, avec Chloé, reçu cette grâce d'avoir des célibataires, en l'occurrence souvent des étudiants, qui sont venus nous aider, nous soutenir, nous encourager quand on en avait besoin. Et le couple, ce n'est pas juste quelque chose qui arrivera un jour comme ça, et puis en attendant, on ne se pose pas la question. Dans l'Église, les couples ont besoin des célibataires pour les aider à vivre leur vie de couple. La deuxième recommandation que j'aimerais vous laisser, c'est n'attendez pas d'être mariés pour vous former
à être de bons époux et de bonnes épouses. Parce que ce qu'on a vu ce matin, les recommandations qu'on a vues ce matin, elles sont vraies pour tout le monde. Dans d'autres cadres, pour la soumission, mais le reste est vrai pour tout le monde. Et je crois que celles et ceux qui s'attacheront à travailler ces recommandations en étant célibataires n'en seront que plus attirables pour le sexe opposé et pour construire un mariage. Alors tenons ferme dans notre bonne attitude entre époux. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce projet merveilleux que tu as eu pour les couples, cette complémentarité que tu as mis en place dès la création, qui sera ce ciment solide pour consolider les couples. Et je veux te prier, Seigneur, tout particulièrement pour les couples de notre Église qui peut-être vivent des moments difficiles. Te demander, Seigneur, de les restaurer, de les rétablir et de les aider, les époux, les épouses, à savoir tenir leur rôle au sein du couple pour consolider le mariage. Je voudrais te prier, Seigneur, pour celles et ceux qui ne sont pas dans une situation de couple actuellement. Je te demande que tu les bénisses et que tu les aides à se préparer à la vie de couple, pour ceux qui auront la joie de vivre ça, et de simplement servir aujourd'hui les uns et les autres. On te remercie, Père, de ta grâce et de ce modèle, parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout ce dont on a besoin, et même en Jésus, il y a le modèle dont on a besoin pour vivre un couple sain. Alors Seigneur, sois glorifié dans notre Église, dans nos vies de famille, dans nos couples et dans tout ce que nous allons pouvoir faire encore ensemble dans la journée qui vient, la semaine et les mois qui viennent. Amen.